Bonjour les amis. Ouais, encore une fois, l'évangile de Jean. Mais comme aujourd'hui on est lundi, alors vous avez vu le dimanche, comme il y a plein de gens à la messe, il y a beaucoup de public, alors on va au chapitre 21 qui est bien compliqué. Mais là, comme on est lundi, on peut recommencer à travailler normalement. On revient donc au chapitre 6, on va être dans les versets 22 à 29, c'est-à-dire qu'on est juste après l'épisode de la marche sur l'eau. Donc vous savez, la multiplication des pains, ils prennent le bateau. Alors, il n'y a que les disciples qui sont sur le bateau, et puis Jésus marche à pied, il les retrouve en marchant sur l'eau, et donc la barque s'arrête ici. Voilà. Et donc, c'est exactement ici qu'on repart, et vous allez voir, c'est un peu confus, mais je pense que ça a à voir avec la discussion dont on a parlé, de savoir quelles étaient les options. Est-ce que la barque, elle n'était pas déjà au bord de l'eau quand ça s'est passé? Le lendemain, la foule restait sur l'autre rive, là où était la multiplication des pains, se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque. Ceux-ci étaient partis seuls. Ça veut dire qu'ils étaient venus avec deux barques probablement et qu'il y en a une qui est restée et donc probablement il manque quelqu'un. Je ne sais pas, on ne peut pas vous expliquer, mais c'est comme ça. Mais toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, donc multiplication des pains. Et lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples se trouvaient là, en fait, tous ces gens-là sont remontés sur les bateaux et sont partis en direction de Capharnaüm en se disant c'est peut-être là qu'on va le trouver. Eh oui, ce qui est un peu logique. S'il n'est pas à droite, c'est qu'il doit être à gauche. Et en effet, ils l'ont retrouvé à Jérusalem. Et ils lui demandent, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Là, de dire, dis donc, tu pourrais nous prévenir quand tu te barres. Jésus qui leur répond, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. D'accord. Et lui dire, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et là Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire moi. Ah, pas moi Jésus, on est bien d'accord. Alors, voilà, c'est la suite, donc vous voyez que tout le monde court après Jésus, en effet. Et la première chose que veut faire Jésus, ça c'est vraiment un problème qui aura collé aux bottes de Jésus pendant toute sa vie, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté sur qui est Jésus et ce qu'il vient faire. Hein? Vous vous souvenez de la même façon que il y a eu un moment, voilà, il faisait que guérir des gens. Alors les gens, en fait, ils venaient pour les miracles, ils venaient pour être guéris. Vous vous souvenez que la foule suivait Jésus pour être guéri. Et en fait, il y avait cette ambiguïté. Les gens ne comprenaient pas. En fait, ils venaient pour le guérisseur, mais c'est vrai que le guérisseur, il parlait aussi, il prêchait aussi la bonne nouvelle. Alors, ils suivaient Jésus et Jésus avait toujours cette impression, ouais, en fait, vous venez parce que vous avez besoin d'être guéri et que vous avez mal partout. En fait, vous venez pour me trouver moi comme guérisseur, pas pour me trouver moi comme fils de Dieu. Et c'était exactement la même chose, parce que c'était toujours la discussion avec Pierre, tu es le Messie, tu sais, tu es le Messie. Et c'était, tu es le Messie, qui va sauver Israël. Et donc il y a toujours aussi cette ambiguïté que, en effet, les Juifs qui attendaient un Messie disent, ok, bon, admettons que Jésus soit le Messie, ce qu'ils n'ont jamais vraiment admis, mais il faut que ça soit un grand homme, il ne peut pas être né comme ça au fond d'une mangeoire, je veux dire, il ne faut pas exagérer, quoi. Hein, écoute, le Messie de Dieu, il faut que ça soit un roi, le roi d'Israël qui va nous redonner notre indépendance et qui va foutre les Romains dehors. Et donc, il y a encore une fois une ambiguïté. Et donc, c'est exactement cela. Jésus s'en va parce que il ne veut pas qu'on le considère comme un roi, qu'on l'embête, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, et là, il leur dit bien, en fait, vous êtes loupés, quoi. Si vous venez pour que je vous donne à bouffer tous les jours, ça va pas aller, quoi. C'est pas mon job. Mon job, c'est vous donner une nourriture spirituelle.
Ouais. Et donc, la question du peuple, elle est tout à fait compréhensible hein, quand il demande ok, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu. Travailler aux œuvres de Dieu, c'était exactement l'expression qu'avait le monde rabbinique. Hein. Les rabbins à l'époque, ils parlaient de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'était quoi? C'était obéir à la loi. D'accord? En fait, c'est ce que disaient exactement les rabbins. Les rabbins disaient, si vous voulez être effectivement choisi et continuer, parce que les pharisiens, vous vous souvenez que les pharisiens croyaient en la vie éternelle, en la résurrection. Si vous voulez être sélectionné, il faut qu'effectivement vous respectiez la loi et que vous respectiez la loi au pied de la lettre. Hein. C'est pas un peu de la loi. Voilà. Et donc, bah, les anciens juifs qui sont partis avec Jésus, ils disent ok, mais alors ok, avec les rabbins, on savait ce qu'il fallait faire, mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Jésus répond ok, l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Croire, uniquement croire. Et c'est vrai que quelque part, Jean reprend à son compte une phrase qu'on trouve dans la lettre aux Romains de saint Paul. Donc saint Paul a écrit ça avant que Jean, vous savez. Que Jean écrive son évangile. Et donc il y avait en effet une phrase dans cet épître aux Romains qui disait « Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi indépendamment des œuvres de la loi. » Et cette notion, elle est très importante. Pourquoi? Parce que ça a été un des points critiques du schisme avec les protestants, avec Luther. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a toujours dit, oui, ce qui est important, c'est les œuvres. Pourquoi? Parce qu'en appliquant le genre, si vous ne croyez pas en Dieu, par contre, avec les œuvres, ça va marcher. D'accord? Donc, en effet, l'Église catholique, elle a beaucoup développé l'histoire des œuvres. Surtout qu'elle faisait éventuellement dire que les œuvres de Dieu, c'était aussi les indulgences, vous savez, donner un peu d'argent pour qu'on oublie les péchés, que c'était un certain nombre de choses comme ça. Donc effectivement, quand il y a eu ce schisme, donc était au XVIe siècle, enfin en 1500, évidemment, là, l'Église, elle était partie à fond sur les œuvres, parce qu'il fallait que les œuvres elles soient sonnantes et trébuchantes. Et bien entendu, donner de l'argent à l'Église, c'était donner de l'argent à Dieu, c'était formidable. Alors évidemment, Luther a dit, non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous pensez que vous allez acheter une place au paradis en fait des bonnes œuvres, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que, et là, on pouvait reprendre la phrase de Jean, qui était de dire, non, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Vous voyez, c'est toute cette différence entre, on est choisi, normalement, c'est toujours Dieu qui nous choisit, c'est pas nous qui choisissons, d'accord, c'est important. Et c'est la grâce, et puis, c'est cette notion, okay, la grâce et les œuvres, donc là, on ne peut pas, alors attention, non, il ne faut pas oublier que la loi, effectivement, la loi juive, elle rend obligatoire les bonnes œuvres, c'est pas une option. C'est tout à fait recommandé par la loi juive. Et donc, vous voyez que ça fait partie des choses où Jésus insiste en disant, non, attendez, la foi, la religion, c'est pas que des œuvres, c'est avant tout, croire en Dieu et croire que Jésus est effectivement le Fils de Dieu. Voilà. Vous pouvez reprendre tous ces évangiles sur Jésus facile là. Et on se retrouve demain, peut-être. À demain.